Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresque. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo du retour de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 12 livres que je veux absolument avoir lus en 2026. J'ai vu ça sur les comptes TikTok, donc je me suis dit je vais le reprendre sur le compte YouTube. Je pense que sur YouTube, il doit en avoir aussi. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse d'avance si la vidéo arrivera lundi. Je suis en plein ridaton, voilà, que je filme bien évidemment, et j'en suis au deuxième jour. Je suis assez pressée parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui et je veux pas trop me pénaliser dans la lecture. Donc je la tourne ce matin, nous sommes samedi. Et j'espère pouvoir la monter tout à l'heure. Sinon, si ça me prend trop de temps, écoutez, c'est pas grave. Je la monterai dimanche et vous l'aurez lundi. Mis à part ça, les vidéos finalement vont être publiées, et je croise les doigts pour que ce soit le cas, tous les samedis à 9h. J'ai décidé de changer de jour puisque le dimanche je suis assez occupée. Donc comme ça, c'est plus facile pour moi de la poster du samedi. Voilà, donc je pense qu'on est parti pour les 12 livres que je veux lire en 2026. Alors, en premier, il y a cette relique de Mappal, les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc moi je l'ai aux éditions Hauteville. Celui-là je ne le présente plus, voilà. C'est un incontournable de Booktube, de TikTok. Je ne l'ai pas encore lu parce que trop de hype, et j'avais vraiment envie de laisser tout ça passer. Et finalement il a réussi à traîner un moment dans Mappal. Écoutez, il est assez court, donc je pense me le caler. Je pense que cet été, c'est une bonne période pour lire ce style de roman. Ensuite, j'ai mis, alors ça aussi c'est une relique, Change et l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors ce livre-là, je l'avais commencé, il me semble, il y a 5 ou 6 ans. Et panne de lecture, donc je n'ai pas du tout apprécié ma lecture, alors que en fait c'est pas que j'ai apprécié ma lecture, j'aimais bien mais j'avais pas envie de lire, donc j'ai pas pu la savourer, donc je l'ai DNF et je le reprends cette année. Et là nous allons être avec Violette qui est garde de cimetière, et on va voir un peu sa vie et qu'est-ce qui a mené cette dame à avoir cette vie-là, en fait un peu il est dit tragique et cocasse. Donc j'ai envie de le reprendre, il me fait très envie. Donc voilà, je l'ai mis dans ma liste. Ensuite, pareil, une relique de Mappal, Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, que j'avais acheté dès sa sortie. Je pense qu'il a 3 ans, donc on peut dire que c'est une relique, mais je ne lâche pas l'affaire. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo, ma précédente vidéo sur mon retour, pourquoi pendant ces 2 ans je n'ai pas lu. Donc là, nous allons être en Amérique dans les années 1950. Où il y a pas mal d'essais nucléaires, etc. Et Summer habite avec son mari là-bas dans une base où tous les week-ends, ils font des barbecues atomiques pour voir les explosions. Et Summer, c'est une bonne épouse, voilà, dévouée à son mari, une épouse très traditionnelle des années 1950-1960, comme on va voir. Sauf que Charlie va arriver, Charlie qui est une femme, et toutes les deux, vont prendre leur destin en main. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai vu de très bons retours dessus, donc vraiment, il me tarde de le lire. J'ai également pris un livre que j'ai acheté l'année passée, La vie en turquoise de Élise Giraudot. Alors là, sortez les mouchoirs puisque ce livre est une histoire vraie, c'est quand même un beau bébé. Sur l'histoire de la sœur d'Élise, qui a un cancer. Voilà, on sait comment ça va finir, ça va mal finir, on le sait d'avance. L'autrice nous avait prévenu dans différentes interviews. Donc écoutez, on va sortir les mouchoirs et puis voilà. Dans un autre genre que maintenant je lis, même si je suis une grande débutante, il s'agit de Alchemize de Sen Liu. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, en tout cas j'espère ne pas trop l'écorcher. Et là, je pense que vous en avez majoritairement entendu parler parce que il y a une grosse hype autour de ce livre. Mais je vais vous lire quand même une petite partie du résumé parce que oui, moi je suis débutante en fantasy et je n'arrive pas à résumer les livres de fantasy. Donc, Elena Mario était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont massacré ses pouvoirs neutralisés et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre, Palladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Hélas, désormais, Elena est entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture
se sont effacées de sa mémoire et cette zone d'ombre l'intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend? Un très gros bébé de plus de 900 pages, donc je sais que je vais le lire, ça je le sais, mais je l'ai mis dans ma liste des 12 livres à lire en 2026 pour vraiment pas le zapper. Il me fait très envie, mais j'ai vraiment très très peur. C'est de la dark fantasy, donc attention, public averti. Mais j'ai très envie de m'y essayer. Ensuite, je vais lire également, en tout cas je l'espère, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je l'ai acheté à sa sortie. Je l'ai toujours pas lu parce que j'ai vu des avis très très bons comme des avis où j'ai pas aimé du tout et j'espère que je vais pas faire partie de la team j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, on est à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée dans sa luxueuse demeure anglaise, mais qui a intérêt à la tuer. Donc Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée. Voilà, à tester et j'espère aimer parce que voilà, le résumé me tente énormément. Alors là, j'ai pris aussi en fait, c'est toutes les reliques de ma page, j'ai l'impression, à part des nouveautés que j'ai mis, c'est que des reliques, ce qu'elle a laissé derrière elle, de Helen Marie Wiseman. Je l'ai acheté dès sa sortie. Il est en grand format. Pourquoi je n'ai toujours pas sorti alors que quand je l'avais acheté, j'allais très très bien. Je ne sais pas. En tout cas, on va se retrouver avec une femme. On est dans les années 1929. Une jeune femme, même une jeune fille, puisqu'elle n'a que 18 ans, et elle va se faire enfermer dans un asile psychiatrique parce que vous savez très bien qu'à cette époque-là, on enfermait les femmes très facilement. Et en même temps, on va être en 1995 avec Suzy. J'ai pas trop envie de lire le résumé parce que j'ai envie de me laisser surprendre et j'ai pas envie d'en savoir plus. Ça me convient très bien comme ça. En tout cas, on peut d'ores et déjà voir qu'il y aura une alternance passé et présent. Et là, c'est pareil, une relique, encore une fois. La 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai peur aussi de ce livre-là parce que je sais qu'il est très lent au début en tout cas. Et moi, la lenteur, c'est un gros problème. Donc, nous allons rencontrer Alex qui a pas une vie facile, elle vit vraiment dans la misère. Et un jour, un étudiant de Liège va proposer qu'elle vienne à l'université pour entrer en fait dans la 9e maison et son rôle ce sera de surveiller les autres 8 maisons. Mais Alex, elle a un pouvoir spécial puisqu'elle peut voir les fantômes. J'en sais pas plus et le résumé a l'air très prometteur. Après, faut voir vraiment si c'est pas trop lent, si c'est pas trop contemplatif ou que sais-je. On verra. Alors là, je l'ai acheté cette année, The Bone Season de Samantha Shannon. C'est quand j'ai eu ma folie de la romantésie et ça, je pense que c'est une fantaisie même qui est dystopique puisqu'elle se passe en 2059. Pareil, il y a des romans que j'ai mis, je suis super confiante et je suis sûre que je vais les lire. Celui-là, je le suis un peu moins parce que tout le monde s'entend à dire que ce tome-là est extrêmement introductif. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais écoutez, quand on se lance dans une saga qui comporte déjà 6 tomes et je pense que le 7e sort cette année, faut bien débuter par quelque part. Alors là aussi, je vais vous lire une partie du résumé puisque je ne sais pas le résumé. Donc, nous sommes en 2059. Depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'interagir avec les terres, ces anormaux sont traqués inlassablement. Paige fait partie de la paire et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que les armes de guerre d'une guerre séculaire opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de soif. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Paige pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas.
Écoutez, moi, ça m'a l'air super. J'étais très enthousiaste quand j'avais acheté le livre et ça me paraît vraiment être de la fantaisie et non pas de la romantaisie. Dites-moi si je me trompe, mais pour l'instant, il n'est pas du tout question de romance ou qu'elle rencontre quelqu'un. Et j'ai très envie de me mettre à la fantaisie aussi. Non pas parce que là, je ne lis que de la romantaisie, mais j'ai vraiment envie de passer à la fantaisie aussi. Ensuite, Marie Vareille, la dernière allumette. Alors, je ne veux pas regarder de quoi il en retourne puisque je l'avais acheté dès sa sortie. J'avais pas regardé le résumé. J'ai fui tous les avis parce que je voulais me faire ma propre idée. Et pour moi, Marie Vareille, c'est une valeur sûre. J'avais adoré Ainsi gèle les bulles de savon et Désenchanté. Donc, je pense aussi adorer celui-là. Il n'en reste plus que 2 et nous avons encore une fantaisie. The Will of the Many de James Islington. Pareil, très 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 happé du BookTok. Une énorme pavasse, vraiment énorme. Et c'est écrit très 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 petit, comme dans Alchemize en fait. Donc, je vais pareil vous résumer une partie de la 4e de couve. Il m'appelle Vistelimus. Il croit que j'ai eu la chance d'être adopté par un sénateur et envoyé à l'académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi, la hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Mais la vérité, c'est que je suis venu résoudre un meurtre, chercher une arme légendaire, révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma famille. Moi, ça m'intéresse beaucoup et j'espère de faire partie de la team de ceux qui ont adoré. Et je fais terminer cette courte vidéo avec le dernier roman. Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Armand. Alors celui-là, pareil, c'est une relique, je me répète, mais je veux sortir des anciens livres de ma palle. Et on est à Florence au début des années 1940, donc en pleine guerre. Et il y a Angelo qui est très ami avec Eva. Ce sont les meilleurs amis du monde dans l'enfance, etc. Ils font tout ensemble, ils partagent plein de secrets jusqu'au jour où Angelo va devenir prêtre. Eva ne lui pardonne pas de l'avoir laissé. Seulement, la guerre fait rage et Eva est juive. Et Angelo, qui fait partie de la résistance catholique, va tout faire pour protéger Eva. J'attends énormément de ce livre. Vraiment, j'en attends énormément. Ça peut être une très très belle histoire. Et j'aime aussi les romans historiques de temps en temps. Donc, ça va changer un peu de ce que je lis habituellement. C'en est tout pour cette vidéo. Voilà, moi la semaine prochaine je vous retrouve avec mon readathon qui dure 72 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il a été courte et peut-être un peu bâclée, mais je m'en excuse vraiment. Je veux privilégier le fait de lire et voilà, j'aurais dû m'y prendre à l'avance, mais j'ai été occupée. Donc écoutez, j'ai fait comme je pouvais et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, que vous ayez lu des livres ou pas. Moi en tout cas je vous dis à samedi prochain, je vous souhaite de bonnes lectures, surtout prenez soin de vous. Bisous.